Bonjour. Sujet passionnant aujourd'hui, la toxine botulique que nous allons aborder au travers de 2 vidéos. On peut dire avec certitude, comme l'illustre ce premier exemple, qu'il y a eu un avant et un après la toxine botulique dans la prévention du vieillissement du visage. C'est aujourd'hui le seul traitement dont on puisse dire avec certitude qu'il prévient, qu'il ralentit l'apparition de nombreux signes du vieillissement au niveau du visage et du cou. Comme illustré sur cet autre exemple, son efficacité n'est aujourd'hui plus à démontrer. Nous y reviendrons donc dans la seconde vidéo. Si vous êtes ici devant cette vidéo, c'est vraisemblablement parce que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être avez-vous une certaine appréhension concernant l'usage de cette toxine botulique. Cela est vraisemblablement dû au fait qu'elle a été l'objet d'un dénigrement lorsqu'elle a été propulsée dans le domaine de l'esthétique, alors qu'elle était tout simplement ignorée lorsqu'elle était utilisée dans le domaine purement médical. Alors j'entends souvent en consultation des patientes qui me disent, par exemple, voilà, j'ai une ride du lion, je souhaiterais pouvoir m'en séparer, mais je ne veux surtout pas de toxine botulique. Il y a là des peurs, vraisemblablement dues à un problème d'information. Et c'est l'objet de cette vidéo que de pouvoir clarifier l'usage de la toxine botulique, de manière à vous rassurer et vous persuader que cela reste le meilleur moyen de prévenir de nombreux signes du vieillissement. Nous allons donc nous occuper précisément dans cette première vidéo des aspects techniques et nous verrons dans une seconde vidéo les aspects pratiques concernant les injections, les éventuels problèmes et les résultats en termes de prévention que nous sommes en droit d'attendre. Je me présente, je suis le Dr Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique. J'exerce toutefois en chirurgie plastique pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. J'ai aujourd'hui une expérience, je me suis installé en 1994, qui je pense me permet de vous donner des informations utiles aujourd'hui à propos de la toxine botulique et précisément de la manière avec laquelle elle fonctionne. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne la toxine botulique, il faut d'abord et avant tout comprendre qu'il y a 2 types de vieillissement au niveau du visage. Le premier type de vieillissement, comme illustré sur cette photo ici, intéresse la partie latérale du visage et sa partie médiane ainsi que le cou. Au niveau de ces régions, la peau est séparée des muscles par de la graisse. Et cette graisse va favoriser les mouvements de la peau. Ces mouvements vont s'accentuer avec le temps, au fur et à mesure du relâchement de cette peau. Comme illustré sur ce schéma, nous allons donc avoir progressivement une descente des volumes avec une diminution du volume à la partie haute du visage et une accumulation à la partie basse. Ainsi donc, comme illustré sur cette photo, la partie haute, en raison de ce manque progressif, va être le siège de l'apparition de certains signes. En ce qui concerne la partie basse, cette peau et cette graisse, comme illustré sur ce schéma, vont descendre à la manière d'une vague qui va venir buter contre les éléments fixes de la partie basse et centrale du visage. En butant contre ces éléments, il va se constituer une accumulation et, comme vous le voyez sur cette photo, cette accumulation va être responsable de l'apparition des signes du vieillissement dans la partie basse du visage et du cou. À l'inverse, dans la partie centrale du visage, comme illustré sur cette photo, la peau est directement collée aux muscles sous-jacents. Elle est donc directement contrainte par l'activité de ces muscles, comme vous pouvez le voir sur ces illustrations. Elle va donc être progressivement altérée à la fois par l'activité de ces muscles et par sa perte d'élasticité. Il va en résulter l'apparition des rides dites d'expression. En voilà un exemple. C'est le domaine, cette région centrale, d'élection pour l'activité de la toxine botulique. En effet, en prévenant l'activité de ces muscles, elle va donc protéger la peau de l'apparition des rides d'expression. Et c'est pour cette raison qu'elle est totalement révolutionnaire dans l'usage de la médecine esthétique,
parce que l'on peut dire avec certitude qu'elle prévient l'apparition des signes de vieillissement dans la région centrale du visage. Voyons maintenant son mode d'action. Vous allez voir, c'est très simple. Un muscle se contracte, comme illustré ici, parce qu'il reçoit une information au niveau d'une zone qui s'appelle la plaque motrice par l'intermédiaire d'éléments qu'on appelle des jonctions neuromusculaires. Dans ces jonctions neuromusculaires, des neuromédiateurs font passer l'information de contraction du nerf au muscle. Comme vous le voyez sur cette illustration, lorsque l'on va injecter la toxine botulique, elle va progressivement se diriger en direction de ces jonctions neuromusculaires. Comme illustré sur cette photo, cette toxine botulique va rentrer en compétition avec les neuromédiateurs pour pouvoir aller se fixer dans les jonctions neuromusculaires. Cela va progressivement entraîner, une fois que l'ensemble des jonctions neuromusculaires sont bloquées par la toxine, par une diminution de l'activité du muscle, puisqu'il ne peut plus recevoir l'information de la part du nerf via les neuromédiateurs, comme illustré ici. Le dernier élément est que, une fois que la toxine botulique est fixée au niveau de ces jonctions neuromusculaires, celles-ci sont détruites, et dans le même temps, la toxine est détruite. Nous avons donc une situation où le muscle est paralysé, alors que la toxine a disparu. Voyons maintenant quels sont les paramètres qui règlent l'efficacité de la toxine. C'est tout aussi simple. Il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier est la quantité de toxine utilisée. Le second est la répartition de cette toxine. Prenons quelques exemples. Imaginons un muscle qui, pour fonctionner complètement, nécessite que 12 jonctions neuromusculaires soient stimulées. Eh bien, imaginons maintenant que ces 12 jonctions neuromusculaires, comme illustré ici, soient bloquées par la toxine botulique. Eh bien, le muscle est totalement paralysé. Imaginons maintenant que l'on va injecter simplement 6 unités de toxine, mais que nous allons les répartir de manière homogène. Eh bien, la totalité du muscle est affaiblie et il fonctionne à 50% de son efficacité. Imaginons maintenant que l'on va donner la moitié de la dose, c'est-à-dire également 6 unités, mais que nous allons les mettre uniquement d'un côté du muscle. Eh bien, ce côté du muscle sera totalement paralysé, alors que l'autre fonctionnera complètement, comme illustré sur ce schéma. Imaginons maintenant que nous allons injecter non pas 6, mais 4 unités de toxine, et dans la partie basse du muscle, le tiers inférieur. Eh bien, ce tiers inférieur sera paralysé, alors que le tiers moyen et le tiers supérieur, comme illustré ici, continueront à fonctionner. Intéressons-nous maintenant à la durée d'efficacité de cette toxine botulique. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, comme nous l'avons vu, c'est que lorsque le muscle est paralysé, parce que les jonctions neuromusculaires ont été bloquées et détruites, la toxine est également détruite. Donc, ce qui va régler la durée de la paralysie induite par l'injection de toxine, c'est la capacité de votre organisme à reconstruire de nouvelles jonctions neuromusculaires. Comme illustré dans le cas présent, en moyenne, toute toxine confondue, cela va prendre environ 3,2 à 3,5 mois. Si maintenant, comme illustré ici, vous faites partie des gens qui reconstruisez des jonctions neuromusculaires plus rapidement, eh bien la durée de paralysie du muscle va être plus courte. Si, à l'inverse, comme illustré ici, vous faites partie des gens qui mettaient plus de temps à reconstruire les jonctions neuromusculaires, eh bien, la durée de paralysie induite par la toxine botulique sera plus longue, comme vous le voyez ici. Voyons maintenant les conséquences de l'injection de toxine. Il existe, pour différents éléments anatomiques, comme le sourcil, la bouche, ce qu'on appelle une balance musculaire. Cela signifie que leur position est en fait le résultat de l'action de muscles élévateurs et de muscles abaisseurs. L'utilisation de la toxine va pouvoir permettre de jouer sur les uns ou sur les autres pour faire soit monter, soit descendre l'élément anatomique en question. Si nous prenons par exemple le cas du sourcil, il existe un muscle, le muscle frontal, qui est un muscle élévateur. Il existe deux muscles qui sont abaisseurs, le muscle orbiculaire, qui d'une manière générale fait descendre la partie externe du sourcil, et le muscle corrugator, qui lui fait descendre la partie interne du sourcil, comme vous le voyez ici. Imaginons maintenant que nous injections de la toxine botulique au niveau du muscle élévateur, c'est-à-dire le muscle frontal. Celui-ci va se retrouver
affaibli. Et dans un jeu de tir à la corde, les muscles abaisseurs vont remporter la compétition et déplacer vers le bas le sourcil. Si maintenant, à l'inverse, comme illustré ici, nous injectons les muscles abaisseurs, eh bien dans ce même jeu de tir à la corde, c'est le muscle élévateur qui, lui, n'a pas été abaissé, qui va remporter la compétition en faisant monter le sourcil. Cela est également valable pour la bouche, avec ses muscles releveurs et ses muscles abaisseurs. Nous verrons ainsi dans d'autres vidéos l'usage de la toxine dans la position des sourcils pour avoir une action sur la paupière supérieure et sur les muscles autour de la bouche pour pouvoir modifier le sourire. Voilà, nous en avons terminé pour cette première partie de présentation. Comme vous l'avez vu, c'est simple. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez passé un moment agréable. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous pourrez aller sur le blog, vous y trouverez le texte de cette présentation ainsi que les photos. Le lien figurera dans la description de la vidéo. Vous pouvez également aller sur mon site internet, retrouver des informations sur la toxine botulique. Je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir les autres vidéos à propos de la toxine botulique et également de l'acide hyaluronique, parce qu'il y a souvent entre les deux une confusion, au niveau de ma page YouTube. Vous pouvez interagir au niveau du blog, du site, de la page YouTube ou de ma page Facebook et de ma page Instagram. Vous pouvez laisser des questions, j'y répondrai bien volontiers, laisser des commentaires, likez si vous avez aimé et partagez. Je vous remercie.